Donc, une mère qui n'est pas attentive à ce qui se passe à la maison, Dieu la tient responsable. Vous comprenez? Donc, ma fille, tu peux être dans le malheur parce que ta propre enfant est en train de subir comment dirais-je, un harcèlement à l'école. Et son moral est en train de baisser. Wow. Et parce que son moral est en train de baisser, toi, parce que son moral est en train de baisser, toi, il y a des malheurs qui commencent à t'arriver. Wow. Des malheurs commencent à t'arriver. Ouais, c'est ça la subtilité des profanations. Et tu ne comprends pas. Tu dis, mais le malheur peut venir, mais c'est parce que tu travailles, que tu n'arrives pas à t'occuper sérieusement des brebis que je t'ai confiées. Tous nos enfants appartiennent à Dieu. Souvenez-vous de Jésus, qui à la fin de son ministère dit au Père, je n'ai perdu aucune personne de ceux que tu m'as donnés. Il dit, parce qu'elles étaient à toi, et tu me les as données. Tu viens à l'église, tu es fortifié. Tes enfants sont en train de mourir dans leur incrédulité. Ils sont en train d'aller dans le péché. Ils ont commencé à avoir des problèmes. Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu as perdu ton travail? Est-ce que ça peut être une des raisons pour lesquelles un marché t'a été enlevé? Est-ce que tu sais que ça peut être la raison pour laquelle le malheur t'arrive, le marché que Dieu avait commencé à ouvrir, la porte t'est fermée? Ok? C'est ça, se priver de la grâce de Dieu. Dieu t'envoie une grâce, mais tu es en train de t'éloigner de la grâce de Dieu. Et la Bible dit, ça nécessite de veiller. Veiller à ce que nul ne se prive. C'est-à-dire, il faut une observation. Il faut garder les yeux ouverts. Il ne faut pas dormir. Et il faut veiller. Sinon, on peut rater les grâces que Dieu nous a accordées. Amen. Voilà. Amen. Et puis il dit ceci, vous n'avez pas fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles. Donc pourquoi ils ont un malheur? Parce qu'il y a des personnes dans leur maison qui sont en train de faiblir. Qui faiblissent spirituellement, qui faiblissent. Vous n'avez pas guéri celles qui étaient malades. Pensez celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient. Cherchez celles qui se sont dispersées. Parce que vous n'avez pas joué votre rôle de pasteur. Et je ne suis pas content de vous... Je paraphrase. Parce que maintenant, les loups les ont attaqués, des faux bergers, des faux dirigeants. Maintenant, ce n'est plus toi qui dirige ta fille. C'est sa camarade de classe qui lui dit ce qu'elle doit faire. Une de mes filles qui avait commencé à avoir des malheurs dans sa vie, elle a commencé à prier. Puis Dieu l'a montré, elle joue l'esprit de Dieu, dit regarde le bras de ta fille, regarde le bras de ta fille. Elle regarde la main. Elle voit la fille a commencé à prendre, elle voit la fille s'est entaillée. Elle voit la fille s'est entaillée. Tu vois, l'enfant était, elle avait l'habitude de prendre peut-être de lui faire la douche. Mais à un moment donné, comme elle a trouvé une femme à la maison pour faire la douche, la fille a grandi. Et puis la fille avait commencé à... Mais elle ne prend pas le temps d'observer. Elle ne prend pas le temps, une maman qui ne prend pas le temps d'aller de temps en temps dans la maison de ses enfants. Et puis regarder leur corps. Comment... C'est ta petite fille. Tu vois? C'est une fille. Une de mes filles m'a dit une fois, elle est rentrée dans sa fille avec elle, et quand elle est rentrée, elle a vu la fille avoir... Elle est rentrée brusquement. La fille avait une grosse frayeur. Et puis l'esprit lui dit, fais attention à la frayeur. Et quand elle commence à parler avec l'enfant, elle se rend compte que quelqu'un rentrait pour lui faire des attouchements. La profanation était entrée dans sa maison. Et donc des séries de malheurs. Que Dieu, ô Père, prie, toi-même qui es avec moi, prie, que Dieu t'aide, que Dieu te révèle. Razoro brada clariando rubra soriando rubra clarianda rababa shuru brada clarianda rababa brada sorianda